Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Ici on parle littérature, art-thérapie, bien-être, créativité en tout genre. Aujourd'hui je vous propose ces crayons-ci. Alors c'est les Infinity de chez Colourpeps. Donc leur particularité, je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais vous montrer avec un crayon blanc, on verra peut-être mieux. Alors ça se représente comme ceci, donc c'est vraiment de l'intérieur, il n'y a que de la mine on va dire, donc c'est troué, il y a un côté biseauté pointu, un côté un peu plus large, moins pointu, donc c'est que du pigment, c'est très résistant, c'est vraiment solide, et des petits décors sur le corps du crayon, si on peut dire. Donc c'est écrit Maped ici. Bah, c'est assez joli comme objet. Niveau préhension, je trouve ça assez pratique. Ce sont les triangulaires, je trouve que c'est plutôt pratique. On peut vraiment bien tenir. Donc, on est censé pouvoir faire des choses ultra précises, des choses beaucoup plus larges. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec. Comme c'est que du corps du crayon, je pense qu'on peut faire des aplats comme ceci. Et il ne se taille pas. En fait, en l'utilisant correctement, donc vraiment à plat sur une feuille, ils vont s'auto-tailler. Puisque c'est vraiment comme ça qu'on va les utiliser. Donc, on n'y aura pas besoin de les tailler. Pour garder la forme de l'objet, enfin du crayon, à mon avis, ça pourrait être sympa. Je sais que mon fils et mon conjoint les ont trouvés cool, parce qu'ils les ont déjà trouvés avant moi. Donc moi j'ai une boîte de 24. D'ailleurs c'est mon conjoint qui me l'avait acheté. D'ailleurs merci à toi. Donc ça pourrait être intéressant, je pense. En tout cas moi ça me plaît plutôt pas mal. Je me suis préparé quelques petites formes à faire, à essayer de le faire avec ces crayons. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, j'allume un peu plus de lumière. Donc, voilà, boîte en carton. C'est une boîte toute simple. Elle fermait avec 2 scotch. Bon, clairement, c'est pas une boîte hyper... Bon, au moins, ça a le mérite de les garder à l'intérieur. Je trouve que c'est pas forcément une boîte hyper simple à utiliser, à moins qu'on puisse... Parce que... à moins qu'on puisse rabattre à l'intérieur. Bon. C'est une boîte qui ferme. En rabattant comme ça, on peut avoir quelque chose qui ferme. Mettre dans un sac, je pense, c'est possible. Bien à plat dans une poche, pourquoi pas. Si on veut pas mettre ça en trousse. Bref, on va commencer à voir les couleurs, ce que ça donne. Bon, ben, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment en vrac. Ça, par contre, c'est un peu chiant parce que... Voilà. Ils sont tous regroupés dans... pardon, je sais même pas si vous êtes cadrés. Alors, ils sont tous regroupés dans le même coin. C'est tout mélangé. Ça, par contre, c'est pas hyper pratique. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon. Vous savez quoi? On va tout baigner. Voilà. Donc,
on a des jaunes. On a quelques verts. On a des couleurs quand même pas mal foncées, hein. Tiens, j'ai des couleurs en double. Bref, on verra bien. Oh, il est resté un. Bon, ben c'est parti. Attaquons. Bon, bien sûr, j'essaierai sur du blanc, sur du noir. Alors, il faudrait peut-être que je trouve un truc lisse à mettre en dessous. C'est vrai qu'on peut avoir des choses vraiment fines. Et si on utilise juste une pointe, on va dire, on peut quand même colorier comme si c'était un vrai crayon. Je pensais que ça allait être compliqué et qu'on allait forcément avoir quelque chose de large. Mais pas forcément. C'est pas mauvais en vrai. Est-ce qu'on peut mélanger les couleurs? Alors, ça se mélange pas super bien. Je pense que c'est... Comme c'est assez gras, on repasse par-dessus. Il y a bien un petit peu de pigment qui se dépose. Mais on n'arrive pas à blender, si vous voulez. Et si j'appuie... Si on le fait à l'appui, qu'est-ce que ça donne? Bon, donc clairement, on n'obtiendra pas une nouvelle couleur en mélangeant les crayons. On peut quand même, je pense, arriver à des nuances, mais c'est vrai que c'est pas... Je vais essayer de faire un dégradé. Un dégradé de rouge. On va essayer. Tiens, c'est marrant, parce que d'une couleur à l'autre, on n'arrive pas... C'est pas facile pour faire des dégradés, à mon avis, c'est pas vrai. C'est pas évident. Si je change de couleur. Et si je fais des petits ronds, est-ce qu'on obtient quelque chose de plus intéressant? Donc clairement, celui-là, il marque pas. Si je fais des petits ronds, est-ce que ce sera plus facile? Ouais, bon. C'est clairement pas fait pour faire des dégradés. C'est vraiment pas facile. Et il y a certaines couleurs qui marquent pas du tout et ça... Non. Donc c'est pas fait pour faire des dégradés, ça c'est sûr. Bon. Est-ce qu'on peut colorier des petits sujets facilement avec? Alors, avec la pointe, est-ce qu'on peut faire quelque chose de précis? Ouais. Je pensais que ça allait faire plus effet craie grasse parce que quand on touche sur le papier, c'est quand même gras. Mais je sais pas, c'est... En tout cas, on peut avoir des zones vraiment toutes fines. On peut écrire avec. Donc on peut vraiment écrire avec. On peut avoir des zones toutes fines. Des aplats. On va faire ce petit rond là.
Bon, on arrive quand même à être super précis. C'est assez cool. Donc, quand on est comme ça, on l'utilise à plat comme ça, on obtient quelque chose d'assez léger et diffus. C'est assez léger et diffus et on n'arrive pas à appuyer trop fort. Ça reste vraiment ça reste vraiment très léger. Par contre, si on y va sur vraiment la pointe et sur un bord, on peut avoir quelque chose de plus pigmenté et plus couvrant. Donc on peut vraiment faire plusieurs choses avec, l'utiliser différemment. On peut avoir des lignes super fines, comme on peut avoir des lignes plus épaisses, mais donc moins opaques. Donc c'est assez cool, franchement, on peut vraiment faire plein de choses. Puis effectivement, hein, on peut l'utiliser comme ça. Alors j'imagine qu'avec un autre papier, un papier un peu plus granuleux, ça va pas faire le même effet. Alors là, c'est une des vieilles feuilles que j'ai retrouvées, que ma mère avait achetées, ça fait plus de 20 ans maintenant. Donc c'est du 90 grammes, crayon encre et feutre de chez Canson. Donc clairement, elle m'avait acheté ça avec des crayons aquarellables. Alors, je me souviens plus de je me souviens que la boîte de crayons aquarellables était bien, que ça s'aquarellerait bien. Par contre, c'est un sacré faux pas d'acheter ce genre de papier pour du crayon aquarellable. Dès que tu mouilles un peu le papier, ça gondole. Enfin bref, c'était pas le sujet. Donc c'est un papier lisse. On voit quand même le grain. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. C'est assez ludique. C'est sympa comme petit truc. On peut redessiner par-dessus. Mais ouais, quand on se met bien à plat comme ça. Ah là, j'appuie, hein, mais on reste sur du diffus. Si on veut vraiment quelque chose de précis, il faut se mettre sur une pointe. Ou sur un côté. Ouais, par contre, pour faire des feuilles, c'est pas mal. Mais on peut vraiment avoir des traits très fins. Alors c'est marrant parce que quand on colorie comme ça, sur un aplat, à moins que j'insiste, même en insistant, je sais pas si vous le verrez bien, je vais essayer de vous rapprocher la feuille. Même en insistant, on arrive quand même à voir un petit peu la couleur qu'il y avait dessous. Donc, on peut faire une sous-couche d'une couleur, faire une autre couleur par-dessus. On verra toujours un peu la sous-couche en dessous. Donc, ça peut faire des effets intéressants. En tout cas, on colorie super bien avec. Je vais voir si, en faisant comme ça, est-ce que j'arrive mieux à faire un dégradé. Mais en travaillant couche par couche, on peut quand même avoir quelque chose. Hein. On peut quand même obtenir un dégradé en faisant du couche par couche. Donc là, j'ai réussi quand même à plutôt bien fondre les deux couleurs. Donc ça peut se faire quand même. Bon, c'est pas évident. Et ça reste granuleux et pas opaque. Mais on arrive quand même à faire des dégradés. C'est plutôt cool. Franchement, je suis assez bluffée. J'aime bien le résultat. Bah franchement, moi je suis super contente. Je vais essayer d'appuyer.
faire plusieurs couches pour pouvoir voir si je peux virer le jaune qu'il y a dessous. Bon, c'est vrai que si on veut un truc hyper précis, ça va être galère. Pour faire des cheveux ou des trucs comme ça, à mon avis, c'est pas du tout fait pour ça. Et si on y va en appui, est-ce qu'on arrive à avoir quelque chose d'hyper opaque? Non, même en appuyant fort, c'est plutôt sympa, ça s'utilise plutôt bien. On peut écrire avec, on peut dessiner, on peut faire des aplats. C'est une texture assez grasse. C'est pas trop mal, à mon avis, pour des enfants. Ça se tient plutôt bien en main, je trouve. C'est assez facile. Ils sont pas très grands, donc pour des petites mains, ça va tenir impeccable. Oh, j'ai pas essayé pour voir si je pouvais mettre le blanc par-dessus. Bon. Clairement, là, c'est pas une réussite. Ah, là, comme ça. Ça l'éclaircit, non? Le bleu, un petit peu. Ouais, bon, alors le blanc ne marque pas par-dessus. Est-ce qu'il marque par-dessus du feutre? Il arrive en fin de vie, mon feutre. Bon, je vais laisser sécher ça un petit peu. Je vais essayer sur... Alors. C'est marrant parce que ça a enlevé du... Ça a enlevé du pigment de la couleur, en fait, du papier. Bon, clairement, le résultat sur du papier noir est pas ouf. Je pensais que ça allait marquer plus que ça, que ça ferait vraiment plus effet craie grasse. Mais pas du tout. Ça, c'est sec. Alors, j'appuie fort pour voir si on peut faire quelque chose. Bon. Le blanc, clairement, il sert à rien. J'ai cru pour un instant qu'il pouvait quand même éclaircir un peu une couleur, mais en fait, il prend le pigment qui a déjà posé. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir l'illusion que ça soit un peu plus clair, mais... Non, franchement, lui, il va finir à la poubelle parce qu'il sert à rien. Tiens, j'ai un argenté, je voulais voir ce qu'on pouvait en faire avec. Je voulais voir... Bon, bah, il fait vraiment gris, il fait pas argenté sur le papier. Même si, franchement, on croirait hein, que c'est de l'argenté hein, quand on regarde le crayon lui-même. Mais non, c'est juste un gris. Je vais essayer quand même sur un papier un peu plus épais. Donc ça, c'est ce qu'a fait mon conjoint. Sur du papier un peu plus épais pour voir ce que ça donnait comme différence. Donc je pense qu'il l'a fait directement sur le bureau sans rien mettre en dessous parce qu'on voit les traits du bureau. Moi, je voulais voir si ça changeait quelque chose. Mais bon, a priori, ça change pas grand-chose de plus. Ça a l'air pas opaque pareil.
priori, le papier change pas grand-chose. Voilà, si on y va doucement. Bon, ça se dégrade. Mais c'est vrai que c'est pas hyper simple pour... parce qu'on cherche, même quand on essaye d'appuyer fort, en pesant fort sur le crayon, parce que si on pèse pas du tout, bon, c'est sûr qu'on peut avoir des écarts de couleur. Clairement, on peut réussir à avoir des écarts de couleur et à faire un dégradé comme ça, en variant l'appui sur le crayon. On peut avoir des dégradés, mais ce sera jamais complètement... ce sera jamais plus foncé que ça, quoi. Et on voit quand même toujours le grain du papier en dessous. Bon, c'est pas gênant, je pense, pour l'utilisation que vont faire les enfants. En tout cas, les trucs intéressants, c'est que ça ne casse pas. Même en appuyant très 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 fort, ça casse pas. Sauf quand on marche dessus. Comme ils sont creux, bah ils sont assez fragiles. Quand on pèse dessus, bah ils cassent tout de suite. Effectivement, si on appuie un peu trop sur la mine, bah elle est un peu plus plate. Mais même comme ça, on n'arrive pas à l'arrondir, si vous voulez. Ou alors, à mon avis, il faut vraiment y aller. Ou alors, il faudrait que je colorie comme ça tout le temps. En coloriant comme ça, c'est vrai, j'ai réussi à l'appuyer, à virer la mine, la pointe. Mais si vous voyez bien, il y a toujours des pointes sur les côtés. Donc pour avoir quelque chose de précis, c'est toujours le cas. Et de toute façon, si on veut retrouver une pointe pointue, il suffit, en appuyant quand même, regardez, là je suis en train d'appuyer vraiment fort dessus. Et vous voyez, il y a la pointe qui est en train de se refaire. Bon, je l'avais quand même beaucoup attaqué, donc ça va être un peu long. Pas mal, ça se taille pas du tout, ça c'est génial. Donc, au niveau autonomie pour les enfants, ça doit être super cool. Une bonne préhension. Mais je leur trouve que du positif, en tout cas pour l'instant. C'est assez ludique à utiliser en plus, donc moi c'est vraiment assez cool. Je pense qu'on a fini les tests. En tout cas, je vois pas ce que je peux leur en faire d'autre. Ah si, je peux voir si ça s'aquarelle. Mais non, ça s'aquarelle pas. Après, il y a des très jolies couleurs. Il y a un beau fluo. Et ouais, c'est un nuancier classique, mais avec ce fluo, ça rapporte une petite touche intéressante. Il y a quand même des couleurs super foncées. Et c'est vrai que si on fait pas attention à la luminosité, c'est... Là, par exemple, là, j'ai du mal à voir qui est le noir, qui est le marron. Si je baisse un peu ma luminosité, si je change un peu ma lumière, je vois bien que celui-ci, c'est le marron. Et que celui-là, c'est le noir. Et encore, avec cette lumière, il fait vert. On peut vraiment faire des choses assez précises aussi. Donc, c'est assez cool. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Bon voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker, à vous abonner et à la prochaine. Bye!